Captain America Brave New World de Julius Onah avec Anthony Mackie, Harrison Ford et Dani Ramirez, entre autres. C'est Captain America nouvelle version, avec le personnage de Sam Wilson, qui était donc le faucon avant que Steve Rogers laisse la place à son ami, en tant que Captain America. Dans ce film, Captain America va renouer les liens avec le nouveau président des États-Unis d'Amérique, joué par Harrison Ford, qui est en fait le personnage d'un chef de l'armée dans Hulk, avec Edward Norton. C'est l'histoire avec la bête, là, l'abomination, celui qui avait comme fille l'actrice qui joue Liv Tyler, et donc qui était l'amoureuse du Hulk vert, de Bruce Banner. Et donc en fait, il y a un lien parce qu'on va se rendre compte que le président, suite à un arrêt cardiaque très probable, pour le diagnostiquer par les médecins, il va en fait faire appel à un mec qui lui a subi des expériences avec des rayons gamma comme Hulk, sauf qu'au lieu d'atteindre le corps et la puissance, ça a atteint son cerveau et c'est devenu un génie. Et donc il va se servir de lui, notamment pour le maintenir en vie, au président de la République. Ce mec-là, ce génie qui est en fait aussi un cobaye, va lui fournir tout un tas de médicaments pour le maintenir en vie, mais secondairement pour le transformer en Hulk rouge, quoi. Et ce mec-là, qui est aussi donc qui veut se venger du président, veut foutre la merde un peu dans les relations diplomatiques, et en fait ça croise aussi le film Les Éternels, où il y a à un moment donné à la fin du film une espèce de géant, je sais plus comment ils appellent ça là, une espèce de grand titan, dont un qui sort de l'océan mais qui s'éteint en cours. Et donc dans le film là on apprend que ce géant est fait d'adamantium, un métal beaucoup plus puissant que le vibranium du Wakanda. Et donc le monde entier veut essayer de se fournir en adamantium, et les États-Unis en tête vont essayer de créer un traité pour faire un truc commun, quoi, qui serve à toute l'humanité. Au milieu de ça, le Captain America va se rendre compte que donc il y a quelqu'un qui est en train de manipuler des esprits pour faire capoter ce traité et manipuler le président américain. Rien à dire sur le film, très moyen. Alors je l'ai vu en VF, ça aide pas du tout parce que c'est très mauvais la VF, c'est vraiment une catastrophe. Alors c'est horrible de dire ça pour ceux qui faisaient du doublage avant, mais là je suis désolé, quand on voit le niveau, ça fait que donner envie de l'intelligence artificielle. Parce que ce qui est bien avec l'intelligence artificielle, les voix des vrais acteurs en VO originel seront gardées avec même une légère modification de la bouche. Enfin voilà, ce qu'ils font en IA c'est hyper bien. Donc voilà, ça changera de cette VF de merde. Mais à côté de ça, ça n'empêche que les dialogues et compagnie, ça reste pourri, quoi. Donc le niveau est très faible du film. Après au niveau des effets spéciaux, bon bah voilà, on est habitué, rien de nouveau. J'ai même trouvé qu'à certains moments c'était dégueulasse, à savoir le méchant là, avec la grosse tête et le gros cerveau. Il y a un plan quand il est vers la Maison Blanche, je n'ai pas compris. Il est immonde, c'est ultra flou de partout, j'ai pas compris ce plan. C'est un raté, j'ai l'impression, un oubli. Vraiment le film en soi n'a aucun intérêt, surtout que le seul truc qu'on te fait comprendre pour essayer d'annoncer un nouveau truc, c'est que c'est Captain America qui va devoir s'occuper de reformer les Avengers. Mais voilà, à part dire ça, il y a rien d'autre qui est dit. Donc vraiment non, il est inutile. Et juste j'avais envie de noter un petit point qui m'a fait rire, c'est qu'en fait pendant le film, les accords du monde sur l'adamantium, c'est 4 pays. Au lieu que ça soit l'ONU, qui est une cinquantaine, voire une centaine de pays et tout concernés, non, c'est 4 pays. Les Américains, évidemment, le Japon, l'Inde et la France. Alors, ok, c'est un blockbuster, faut poser son cerveau, mais à un moment donné, il y a des limites. Pour eux, l'Europe, c'est la France. C'est un pays, quoi. Genre, il y a pas l'Angleterre, il y a pas l'Allemagne, il y a pas les autres pays. À la limite, ils auraient dû mettre l'UE, quoi, sans déconner. Le drapeau de l'UE est un représentant de l'UE. Là, ils ont mis un représentant français. Surtout qu'à un moment donné, il y a une scène où t'as l'Indien et le Japonais qui sont en train d'engueuler l'Américain, limite. C'était totalement impossible dans la vraie vie. C'est l'Américain qui a le plus de pouvoir diplomatique. Je veux dire, nous, notre Macron, il fermerait sa gueule. Là, Harrison Ford, t'as l'impression que c'est un petit président qui se fait bouffer par un Français, un Indien et un Japonais. Le truc qui n'arriverait jamais dans la vraie vie. Et du coup, ce qui est marrant, c'est qu'il y a une espèce de bisbille avec le Japon, et le Japon ils sont vraiment genre supérieurs à la limite aux Américains dans le film. Et en fait ce qui est marrant c'est que les deux gros absents du film c'est les Chinois et les Russes. Si on veut faire un film crédible dans l'air du temps, c'est ces pays-là qu'il fallait mettre. Et en fait les deux raisons qui font qu'ils ont mis le Japon à la place de la Chine, c'est que les Japonais sont alliés aux Américains, ils sont très occidentalisés, donc en fait ils savent qu'en faisant ce film là ça va pas les froisser, et du coup c'est le même truc, c'est qu'en fait les Chinois, vu que c'est les vrais ennemis des Américains, ils n'ont pas voulu les mettre parce qu'en fait soit ils sont caca dessus, les Américains, en tout cas le réalisateur ou les studios de cinéma, soit c'est la raison encore plus probable, c'est tout simplement le marché, parce qu'ils savent que les blockbusters américains marchent en Chine, et notamment les films de super-héros, et donc ils n'ont pas voulu lui froisser les Chinois, qui rapportent énormément au cinéma américain, et donc en disant que c'est eux les ennemis. De voir qu'on voit le Japon, l'Inde et la France, au lieu de voir l'UE, la Chine et la Russie, ça m'a bien fait rire. En tout cas vous aurez compris, le film n'a aucun intérêt, ça sert à rien de le voir, c'est vraiment oubliable.